Bonjour mes amis. Je vais tenter de répondre à une question. C'est quoi une bonne église? Quelle église choisir? Où nous devons nous rendre pour prier, pour adorer? Pourquoi, à un moment donné, ce désir naît en nous? C'est tout simplement parce que nous avons besoin de nous retrouver dans un lieu où nous pouvons partager notre foi et adorer notre Dieu. Notons au passage que la liberté de culte est une liberté fondamentale. Avant d'indiquer les critères d'une bonne église, voyons d'abord pourquoi ce besoin se fait sentir à un moment donné. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. C'est pour l'adorer que Dieu nous a créés. Cependant, il nous laisse libres. Il ne contraint personne à l'adorer. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Tout ce qui vit, toute la création, est l'expression de la volonté de Dieu. Dieu a créé l'être humain à son image. Par conséquent, nous avons en nous cette étincelle divine, car nous sommes nés pour adorer. C'est pour ça que nous avons été créés. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire en sorte que cette étincelle divine qui est en toi devienne une flamme. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, tu cherches un endroit pour prier. Cela peut être un groupe de prière, une paroisse, une église, une synagogue, une mosquée. Dans le cas qui nous concerne, en tant que chrétiens, c'est une église. Mais nous pouvons également nous réunir dans une maison avec des amis qui partagent notre foi. Acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 1 Corinthiens 16, 9. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que le lieu d'adoration importe peu. Nous voyons ici que dans les temps apostoliques, les gens priaient dans les maisons, dans les temples. Cette démarche, c'est-à-dire la volonté de se réunir, contribue à transformer l'étincelle qui est en toi en flamme. C'est lui, Dieu, qui a planté cette étincelle en chacun de nous. Chercher un endroit pour adorer, pour prier et partager ta foi est un besoin légitime. Certains d'entre nous ne ressentent pas ce besoin, alors que d'autres, oui. Il n'est pas indispensable ni obligatoire d'aller dans une église pour prier. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous voyons bien qu'il n'est pas indispensable de se rendre à l'église pour prier. Nous sommes tous différents et nous fonctionnons différemment. Certaines personnes vont ressentir le besoin d'aller en discothèque, tandis que d'autres non. Certains vont ressentir le besoin d'aller au stade pour suivre leur équipe, tandis que d'autres préféreront rester devant leur téléviseur. Certains préfèrent boire chez eux, tandis que d'autres ressentent le besoin de s'accouder au bar avec des amis. Nous sommes tous différents et nous sommes tous libres. La religion, c'est pareil. Certains ressentent le besoin d'aller à l'église, d'autres pas. Il arrivera un moment où tu ressentiras le besoin d'aller à l'église pour prier. Et
c'est là que tu vas te demander, c'est quoi une bonne église? Où je dois aller pour prier? Est-ce que c'est une bonne église? Il te faudra prendre le temps de chercher et de trouver le lieu qui te correspond pour adorer. Tu dois chercher cette église avec sincérité. Et c'est cela que nous allons voir ensemble. Mes amis, ce besoin que nous avons au fond de nous est légitime. Nous ressentons tous ce besoin de partager avec nos congénères. Nous apprécions de partager nos goûts et nos passions. Un jour, quelqu'un m'a dit « Je ne vois pas l'intérêt d'aller à l'église. » Je lui ai répondu « Mais alors dis-moi pourquoi tu vas en discothèque pour danser. Tu peux très bien danser chez toi avec ton mari ou ta femme de 23h à 4h du matin. Pourquoi tu vas en discothèque alors que tu as de la musique chez toi? Pourquoi tu as besoin d'aller défiler dans la rue? Tu n'as qu'à te déguiser chez toi. » Tu vas comprendre, mon ami. Ce que je cherche à t'expliquer, c'est que nous avons quelquefois le besoin de nous réunir, de nous rassembler pour partager quelque chose. Les passionnés d'une même discipline prennent plaisir à se retrouver. Les chasseurs, les cyclistes, les photographes, les motards, les étudiants, les scientifiques, les passionnés d'automobile, les passionnés de photos. Ils aiment à se retrouver dans les salons pour partager leurs passions. C'est normal. Il est aussi normal qu'en matière de piété, de religion, de foi, certaines personnes ressentent le besoin de se réunir afin de partager leur foi et leurs croyances, de prier ensemble. Et souvent, cela se fait dans une église. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le problème est de trouver un endroit qui te correspond. J'avoue que ce n'est pas toujours une chose facile. Pourquoi? Nous avons observé et nous entendons souvent dire « Il y a beaucoup d'églises. Ils prennent de l'argent des gens. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de prédicateurs. Ces hommes sont ceci, cela, et alors? Et alors, mon ami, je te pose une question. Il n'y a pas beaucoup de stades. Il n'y a pas beaucoup de bars. Il n'y a pas beaucoup de DJ. Quel est le problème? Il n'y a pas beaucoup de voyants. Il n'y a pas beaucoup de maisons obscures. Les jeux de hasard ne prennent pas l'argent des gens. Il n'y a pas que dans la religion où l'argent circule. Si tu ne veux pas aller à l'église, tu vas pas. Mais ne cherche pas des faux prétextes. Les personnes qui critiquent et qui soulignent le fait qu'on demande de l'argent aux fidèles, ce sont ces mêmes personnes qui dépensent sans compter dans les jeux du hasard. Maintenant, comment faire pour identifier une bonne église? C'est quoi une bonne église? La réponse est toute simple. Étant donné que je suis chrétien, je vais donc m'appuyer sur la Bible pour définir le choix d'une bonne église. Une bonne église, c'est une église qui respecte la parole de Dieu, la parole de Jésus. C'est aussi simple que ça. L'immeuble ou la maison n'a aucune importance. Les murs n'ont aucune importance. C'est le contenu de l'enseignement, autrement dit, la nourriture, qui te permettra d'apprécier et de juger et de faire ton choix. Comprends ceci, mon ami. On peut te servir une nourriture avariée dans une assiette de porcelaine. Et inversement, on peut te servir un plat excellent dans une assiette en carton. Ne fais pas attention au bâtiment. Ce ne sont pas les murs de la paroisse, de l'église, du temple qu'il faut regarder, ni le nombre de fidèles. C'est l'enseignement qui y est dispensé. C'est le premier critère à regarder. C'est la première chose que tu dois prendre en considération. Et pour cela,
tu dois être très vigilant. Comment feras-tu pour apprécier la qualité de l'enseignement, c'est-à-dire de la nourriture qui t'est proposée? Pour pouvoir apprécier la qualité de la nourriture qui t'est proposée, il faut que tu aies un référent, un outil. Et cet outil sera ton absolu. Cet outil, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est là que Dieu s'est révélé. C'est à partir de cet outil que tu pourras mesurer, apprécier la qualité de l'enseignement qui t'est proposé. En tant que chrétien, tu dois rester adossé à la parole. Tu dois connaître l'histoire de ton outil de référence, c'est-à-dire la Bible. Comment elle a été écrite, par qui elle a été écrite, de quelles conditions elle a été écrite, etc. Tu dois connaître ton outil de base. Et là, tu comprendras qui est Jésus, quel est son rôle. Car chrétien signifie adorateur de Jésus-Christ. Donc, tu dois essayer de tout savoir sur Jésus. Je te dis cela parce que certains veulent moderniser la parole. Certains ont envie de faire des mises à jour dans la Bible. Ils peuvent te dire que ça, c'était avant. Et que maintenant, c'est pas comme ça. Alors que Dieu dit, Malachie 3, 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu ne change pas, la Bible ne change pas. Sois vigilant. Que personne ne te trompe. Que personne ne te dise, ça c'était avant. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et ce que Jésus a ordonné demeure jusqu'à la fin des temps. On ne doit pas changer les choses au prétexte que ça c'était pour le passé. Ça c'était dans les temps anciens. Dieu ne change pas. Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est simple et c'est à la portée de tous. Tu ne dois surtout pas chercher à raisonner, à philosopher sur les Écritures. Tu dois oublier tes diplômes, tes études. Toutefois, mon ami, tu dois t'assurer que l'enseignement que tu reçois est conforme aux Écritures. Jésus nous a prescrit des ordonnances et des commandements. Tu dois les connaître et essayer de les suivre. Tu dois être soucieux de la nourriture qu'on te donne. Tu dois faire comme ce qui est décrit dans Actes 17, 11. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Mon ami, je t'encourage à faire ce travail afin de rester fidèle à l'Écriture. Sinon, on te donnera probablement de la nourriture avariée. Pour le choix de ton Église, ne t'attarde pas à regarder la race, l'origine des fidèles, des diacres ou des pasteurs, ni même le nombre de fidèles. Les responsables de la bonne Église, le pasteur, les diacres, les ministres, ce ne sont pas des hommes sans défaut. Je te conseille de regarder la qualité de l'enseignement. Si l'enseignement est conforme à la Bible, c'est une bonne Église. Les responsables sont des hommes comme toi. Et par conséquent, tu ne dois pas attendre à ce que ces hommes de la bonne Église ne chutent jamais, ne pêchent jamais. Tu regardes la qualité de la nourriture.
si elle est en harmonie avec ton absolu, c'est-à-dire la Bible. Si cet enseignement est fidèle à l'écriture et que tu t'y sens bien, ne cherche plus. En revanche, ne t'attends pas à ce qu'on te flatte et ne fais pas non plus de compromis par rapport à la parole. Tu entendras sûrement des choses qui te déplaisent, comme par exemple ce que Jésus a dit lors de sa vie terrestre. Jean 8, 44. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Même si tu entends cela, ne pars pas, car la vérité est correctrice. Tu apprendras à avaler et à digérer ces vérités qui troublent le cœur. C'est précisément cette parole de vérité qui changera l'étincelle qui est en toi en une flamme. Tu ne devras rien transiger, rien négocier avec la parole. Tu ne dois pas chercher à philosopher. Si l'enseignement est conforme à l'écriture, dis simplement Amen, car c'est une bonne église.